Autre culture, plus colorée, celle-là, des fleurs à perte de vue. Et surprenant, c'est au Saguenay que ça se passe, ce qui est loin d'être la région la plus clémente de la province. Mais un agronome m'a déjà dit que si certaines fleurs sont aussi belles dans ce coin de pays, c'est que l'hiver, l'abondance de neige protège bien les plants. En voici la preuve. L'aventure de Gabriel Maltais a commencé il y a 15 ans sur la terre de ses ancêtres, une terre à laquelle il a voulu donner une deuxième vie. Moi, je suis la 4e génération. Les Maltais sont arrivés ici, je sais pas, au début des années 1900, peut-être quelques années avant. Ça a été une ferme agricole typiquement québécoise, production laitière, mais il y a eu beaucoup de production de légumes ici, dans les années 30-40. Moi, j'ai abandonné les céréales, puis j'étais trop jeune pour... en tout cas, je me considérais trop jeune pour complètement arrêter. Puis j'ai décidé de partir une production horticole. La fleur coupée m'intéressait. Et ça a commencé que simplement, là, quelques centaines de plants, quelques milliers, puis comme tu vois, quelques centaines de mille, simplement. Aujourd'hui, c'est plus d'1 million de fleurs qui poussent dans ces champs. Un travail énorme appris sur le tas, sans formation préalable en horticulture. Et 10 ans après ses débuts, Gabriel Maltais a transmis son savoir à son fils Dominique. Ils travaillent ensemble depuis 5 ans. Je dirais que mon père m'a donné la formation. Quand j'ai des questions un petit peu plus techniques en agronomie, je me réfère à ma tante, parce que ma tante est agronome. Mais sinon, je dirais qu'on a appris sur le tas. Avec la patience, avec beaucoup d'erreurs, mais on a fini par apprendre notre métier, puis on l'apprend encore d'ailleurs. En plus de la patience, il a fallu de l'audace, beaucoup d'audace. Pas simple de faire pousser autant de fleurs dans un climat nordique. Certaines années sont plus difficiles que d'autres, comme celle qu'on vient de passer. On a eu un gros problème avec le printemps, parce qu'on a eu un printemps qui était très froid, très venteux, donc ça a retardé beaucoup la végétation. Ensuite, on a 3 semaines de sécheresse qui a été très dure. On a eu un été assez difficile. On a eu de la pluie très, très abondamment, puis souvent. Puis dans ces périodes climatiques-là, l'humidité fait qu'il y a beaucoup de sortes de petites moisissures et de champignons qui se développent. Leur production est destinée à la vente au détail. Beaucoup de tulipes, des pivoines, des lys et des glaïeuls, et aussi une cinquantaine d'autres fleurs. Et ultime récompense, parfois dans le jardin, on découvre de nouvelles fleurs, uniques, créées au gré du vent et des insectes, comme cette pivoine. La première fois qu'on l'a remarqué, c'était surtout la couleur. C'est un rose assez particulier, plutôt fluo, je dirais. L'intérieur aussi, l'intérieur est très agréable et unique aussi d'une certaine façon. On va vérifier si elle a déjà été enregistrée, si elle existe déjà. Si on est moindrement chanceux, possiblement que ça va faire une nouvelle pivoine. Il faudra attendre encore 7 ans pour avoir la confirmation de son caractère unique. C'est la règle. Et si c'est le cas, on pourra la commercialiser. Financièrement, ça devient intéressant. Puis professionnellement aussi, ça apporte une certaine satisfaction quand on développe des nouvelles variétés de fleurs. Ça devient intéressant. Un des visiteurs assidus de la ferme Maltais, François-Léo Tremblay, connaît très bien les pivoines. Pour lui, ce qu'on fait dans ces champs, l'innovation, la recherche de nouvelles variétés, est un travail rare et essentiel. Ça prend des êtres passionnés comme ça, qui vont au bout de soi, parce que la plupart des hybrideurs sont aux États-Unis et un peu en Ontario.
Ils n'ont jamais ces grandes terres-là. Alors, M. Maltais a cette possibilité de multiplier sur des immenses territoires, alors que la plupart des gens qui font de l'hybridation, c'est dans leur cours de 100 pieds par 100 pieds. Alors, donc, c'est un mérite incroyable. Mais malgré la beauté de la production de Gabriel Maltais et de son fils Dominique, les 3/4 de leurs fleurs restent dans les champs. Les grossistes n'en veulent pas. Ils préfèrent les fleurs de la Colombie et de l'Équateur, des pays qui produisent à longueur d'année, à moindre coût. Reste pour les Maltais les visites et les ventes à la ferme. Si on décide de recevoir beaucoup, il faut considérer un certain droit d'entrée parce que c'est quand même accaparant ou occupant. Des personnes, tu vas avoir 10, 15, 20 personnes qui sont sur ta propriété. Tes mariages que tu prépares, c'est quand? C'est aujourd'hui? Bien, il y en a 2 demain, puis un pour samedi matin. Il y a des marchés intéressants, les mariages, le mortuaire, les occasions spéciales. C'est là qui est vraiment intéressant. Si on parle chiffres. En plus, en haute saison, Dominique livre plusieurs fois par jour des bouquets frais à des kiosques de fruits et de légumes du coin. On aimerait bien développer davantage ce marché et étendre la distribution jusqu'à Québec. C'est pas dans notre nature personnelle d'aimer les fleurs. On n'est pas un peuple qui nécessairement a la fleur dans le sang. C'est pas comme en Europe où ils s'achètent beaucoup de fleurs. Ici, c'est encore jeune. Mon principal but, c'est de finir par en vivre. Puis pouvoir le léguer, je dirais, à mes enfants. Je vois un petit peu loin, là. Mais que ça devienne une entreprise prospère. Que le monde commence à aimer les fleurs, puis ils prennent le goût de venir ici. Quant à celui qui a changé la vocation des terres ancestrales, il a gagné ses lettres de noblesse. Dans son coin, on l'appelle le poète des fleurs. C'est une mutation. En fait, je sais pas, c'est un ami qui m'a baptisé comme ça, mais je pense que après observation, ce serait plutôt plus juste de dire moi, je m'appelle l'abominable homme des fleurs, vois-tu? Il y a comme une... À quelque part, on se rejoint peut-être, là.